Catherine Anscor, adjointe à la culture et à l'animation de la ville de Canet-en-Roussillon. Jean-Charles Boisson, délégué à la culture, Canet-en-Roussillon. Pascal Ferraud, directeur jeunesse et culture à la NEC Canet-en-Roussillon. Et Catherine Forge, responsable du service culture. Bon, alors bonjour, bienvenue au Théâtre Jean-Piat de Canet-en-Roussillon. Donc le Théâtre Jean-Piat fête cette année ses 10 ans d'existence. Sous l'impulsion de notre mère Arlette Franco, à l'époque, elle a souhaité créer ce théâtre afin de donner à la population canetoise et également à notre population qui habite proche de chez nous toute la possibilité d'avoir accès à la culture. Donc le Théâtre Jean-Piat est là pour programmer des manifestations, donc que ce soit des comédies, hein, bien sûr qu'on a besoin tous des comédies pour le rire, pour passer du bon temps, mais également pouvoir écouter de la musique, participer à des concerts et échanger lors des conférences qui nous sont prodiguées au sein de cet établissement. Donc nous avons une capacité de 250 personnes au sein de cet établissement et nous sommes ravis d'envoyer cette saison qui va être pleine d'émotions, pleine de manifestations. Et j'ai passé donc la parole au directeur du service culture qui va pouvoir nous donner toute la programmation et voilà. Ouais, toute la programmation, c'est un bien grand mot, ouais, peut-être tout simplement les grandes lignes. Donc une programmation riche, variée et surtout qualitative. Donc en fait les 10 ans on s'est attaché à promouvoir les spectacles qualitatifs. De la comédie, effectivement, c'est vrai qu'il y a une demande de divertissement au sein du public qui fréquente l'établissement. Donc du divertissement, je dirais, on essaie de mettre en valeur ce qui se propose de mieux sur les théâtres privés parisiens. Donc on va accueillir des comédies qui ont fait leur preuve sur les scènes parisiennes. À titre d'exemple, on accueille en début de saison une comédie avec Christian Vadim et Corinne Touzé. Donc quelque chose d'assez sympathique, assez envolé. On est vraiment sur de la comédie de divertissement. Je fais un grand résumé, je dirais, en termes de programmation également sur des spectacles plus classiques. On aura la chance d'accueillir de grands auteurs comme Molière avec mise en scène et interprétée par Francis Perrin, une réinterprétation donc des différents personnages que Francis Perrin a eu l'occasion d'interpréter au cours de sa carrière. Victor Hugo avec un Ruy Blas, Shakespeare avec Roméo et Juliette par une jeune compagnie Vivia. Donc on est sur des formes contemporaines mais sur un grand classique du théâtre shakespearien. Musique classique, l'orchestre symphonique de Canet-en-Roussillon. On a la chance pour une ville de 13 000 habitants d'avoir un orchestre symphonique dirigé par François Rago. Une programmation également locale avec les Amis de l'Esparou qui propose cette fois-ci plutôt des concerts de musique de chambre, donc sur une programmation musique et chocolat. Donc on aura l'occasion à la période de Noël de déguster des chocolats tout en écoutant de la bonne et belle musique. J'en finirai avec le Théâtre Jean-Piat qui est aussi un théâtre des savoirs puisqu'on organise tout au long de l'année, à l'automne mais aussi au printemps, des conférences ayant pour thème sciences politiques à l'automne mais aussi en partenariat avec l'université de Perpignan pour une grande partie et aussi au printemps des conférences d'histoire de l'art en partenariat avec le FILAF qui est un festival du livre et du film d'art. Donc des conférences sur l'histoire de l'art et des conférenciers de renom. Conservateurs, Orsay, le Louvre sont déjà venus les 3 années précédentes et on va continuer à cette dynamique-là. Puis on a le souhait d'avoir un ancrage local en travaillant avec la Maison des Jeunes, les associations locales, j'évoquais les Amis de l'Esparou, mais également la programmation de Cannes Étoile, qui est une association de cinéphiles et qui nous propose chaque année de très belles programmations en matière de cinéma. Voilà. Pour un résumé, quelque chose de riche, varié et qualitatif. Ah, c'est moi? Non, je pense que vous ne voyez pas l'écran. Bon. Bonjour. Donc moi je voulais peut-être insister un petit peu sur tout ce que l'on fait à destination du jeune public. Donc pendant les vacances scolaires, on programme des spectacles avec des compagnies locales. Le premier spectacle, le roman de renard avec la compagnie Ensima, la chambre de Cléo aux vacances d'hiver avec la compagnie Troupuscule. Et puis nous aurons également
également sur la Terre du Petit Prince, avec la compagnie Théâtre d'Art. Nous organisons également des stages d'art plastique à la Galerie des Hospices, qui est une salle d'exposition municipale. Et donc chaque vacances, nous organisons des stages avec des artistes locaux. Le premier, Agnès Laurent, qui est céramiste. Et puis ensuite aux vacances d'hiver avec, si je ne me trompe, Frédéric Latour en art plastique général et également Flap qui fera de la peinture. Voilà. On organise régulièrement aussi des manifestations, que ce soit au Théâtre Jean-Piat ou à la Galerie des Hospices dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, souvent avec les compagnies que l'on accueille et qui déclinent avec des ateliers. Voilà, je pense que sans oublier la médiathèque, oui. Puisque c'est vrai que ces différents équipements, à la fois Galerie des Hospices, médiathèque et Théâtre Jean-Piat, sont distants d'une 50aine de mètres, donc il y a un véritable pôle culturel au cœur du village qui participe donc à l'animation de la vie de la ville, je dirais. Donc en matière musicale, nous aurons de gros événements avec pour la musique classique Mozart, notamment, qui sera un bel événement. Et Sidney Bechet pour le quintet pour le jazz. Voilà. Il y aura d'autres animations, donc on vous invite à venir et à participer pour ces événements. Merci. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Canet? Eh bien, à Canet, il faut venir. Canet, tu nous plais toute l'année, c'est notre slogan. Donc venez pour la saison culturelle. Donc qui débute du mois d'octobre. Le 1er octobre, première manifestation au sein du Théâtre Jean-Piat. Et tous ensemble, on va dire, Canet, tu nous plais toute l'année.